À travers le monde, Bana Congo, Mbote Nabino, pe bon début de semaine, Nabino Bojami, Nalibanda, Penakati Ambuka, merci de nous faire confiance. Pona Congo, Yalelo et Bandi, Kinshasa et Kigali, signé Bongo vendredi dernier, Kunana Washington, une déclaration de principe censée poser les bases d'un futur accord de paix durable entre les deux pays. Cette déclaration signée du côté rwandais par son ministre des Affaires étrangères, du côté congolais par Madame Kaikwamba Thérèse, patronne de la diplomatie congolaise, en présence, il y a secrétaire d'État américain Marco Rubio, Bisikarapi, Yebaki Bongo s'est allé sur 6 engagements dont nous allons développer au cours de cette émission. Est-ce que c'est avantageux pour la démocratie du Congo? Est-ce la fin de la guerre? Est-ce que les États-Unis ont joué pour notre propre effort naemoko, pour notre propre intérêt naemoko, qui gagnerait la démocratique du Congo? Namae Oezala qui signé, topé nini différence ezali naba Oezala signé dans le passé, pe Oyoto Zali ko signé lelo Oyo esengeli koyeba que yango ezali très mal perçu nangambo ya opposition. Bazali kolobela bradage ya ba minerai na biso, mais qu'en est-il vraiment? Il y a accord RDC Rwanda pour une paix durable. Nous en parlons au cours de cette émission. On a invité tous en bango sur ces plateaux et l'ICAM nouvelle Oyo Kinshasa Ezobonga, la parole de la parole à l'acte. Le gouverneur Daniel Bumba, à travers son gouvernement provincial, annoncé Bongo, amorcé plutôt destruction. Il y a construction anarchique, wapibisika na ballon, il y a rivière, o etonga makimala momingite pour éviter Bongo catastrophe naturelle, entre autres likambo etali Bongo inondation awa na ville province ya Kinshasa. Et pour finir, nouvelle et attendons le couple présidentiel au Bongo, Madame Denise Nyakero, première dame de la démocratie du Congo, et notre président de la République, Bongo, rendre dernier hommage n'a pas François décédé mardi dernier, Kunana Rome, Bisikawapi, Joie Maki. Alors, 3 sujets à l'ordre du jour. Ce matin, nous parlons de la signature des déclarations de principe au Maki à Washington, mais aussi déclaration conjointe au Maki Bongo Kuna na Doha, Bisikawapi Kinshasa, na M23 AFC, déclaré Koluka Kokende vers dialogue ou écopé sa Kimia. Qu'en est-il de la situation sur terrain? Mais est-ce que le président Tshisekedi a Bongo pour gagner haut la main? Situation de la crise, est-ce la fin? Puisque nous parlons avec le Rwanda, mais n'oublions pas qu'à chaque crise sécuritaire dans notre pays, il y a toujours 2-3 Congolais qui sont Batiamaka na avant-plan. Qu'est-ce que Mboka Ekosala na Bango, alors que les uns ont été condamnés? Il y a de poursuites judiciaires contre notamment l'ancien président Azali accusé Kozala de mèches, même Choki a sa déclaration officialité sur cette question. Nous réfléchissons autour de la paix dans la partie Est. Nous allons inviter Nissa tout sur ces plateaux. Mwanamboka na loboko nanga ya Mwasi Ndeko Jean-Marie Kaminga Malobomboka yo. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour pour l'invitation, bonjour nako débatteur nanga, bonjour naba téléspectateurs na batonyo so bakolanda biso na nzela ya singa. Nakanisi que nous allons passer un moment important pour la contribution na makambo etali mboka na biso. Maintenant domingue tozandeko bien Dan Kapiamba sur ces plateaux. Vous êtes du parti politique Ekolo. Mbote Peboyebola. Mbote Mama Naomi, Mbote na ba co-débatteur autour partager bango plateau na mokolo ya lelo. Mbote na président national ya parti Ekolo, le président Chris Mukendi Kabemba. Mbote na secrétaire général maître Jacob Mbangi, les doctorants.
et mbote na ba yimboka nyoso ba kolanda biso en ce moment. J'espère que débat tokosala lelo ekozala à la hauteur ya ba attente ya ba kongomani obazo zela balanda ba analyste ko bimisa awa oyo ko tambola lolenge moko na réalité, parce qu'on n'est pas là pour duper la population, pour duper les peuples congolais. On est là justement pour donner ou faire des analyses qui iront dans l'essence de faire avancer les pays. Merci Très beaucoup bien. pour l'invitation. Je rappelle ici que vous êtes du parti Ekolo Oyobotaki qui a adhéré récemment à Katia Union Sacrée pour la nation. Décolique Malembe Azana Bisso, analyste indépendant, Mwanambo Kambote. Mbote mingi Madame Naomi, mbote na ba ndeko nyonso toza na bango awa et puis ba auditeur ba téléspectateur na yo nyonso. Matondo mingi ozali moko ya ba notable ya Ituri boni situation kuna ya mboto kota na mozindo ya masolo na biso ya lelo. Merci beaucoup. Donc situation eza kuna c'est que armée ougandaise nini balobi gouvernement na biso et signaki accord ya coopération na Uganda pona armée na bango ba kote pa na biso. Accord wana ezaki pona kobundisa ba rebelle ya ADF oyo babumaka na région ya Beni na Irumu parce que toza ba voisins. Mais curieusement avant même ba évaluer opération wana ya ba ADF depuis novembre 2021 ba UPDF wana bazaka kuna. Il fallait nam to évaluer est-ce que ba sala nini, est-ce que ba ADF basila makasi ou quoi. Avant même qu'on fasse ça, toyoki keno au gouvernement na biso autorisé bango ba kota na Ituri mobile. Donc sur 5 territoires à Ituri lelo bazana 4 territoires na ville ya Buna nyoso bazawana. Alors la question ici c'est de savoir d'abord qu'est-ce qu'ils sont venus faire, parce que bao bazana Buna ata eloko moko to mona basaka zate bao bazana Buna jugu bakomi ko négocier na Kodeko na kaniso mona ki photo moko ya mwana Museveni au général chef ya armée na bango Muhozi ayambi délégation ya batalobi baza ba Kodeko baye kosenga bango pardon. Ba Kodeko ba communiquer balobi batinda ka mutute. Parce que ba Kodeko baza groupe armé proche ya tribu Lendu kuna. Ba Lendu balobi bayebi batuana te batikutu ba bengani bango na kati ya communauté na bango. Donc Uganda a komi sikoyo ko négocier na ba groupe armé oyo alobaki aye ko bundisa. Ce qui aille qu'on négocie, alors on n'a pas besoin de lui parce que pour qu'on dise ba coupe donc ba tribu akuna c'est pas le travail de l'Ouganda et ça musala ya gouvernement na biso. Donc biso to senga ndenge to banda qui départ immédiat ya batouana. Mais ils sont là pour battre les menabongo ba ADF. Est-ce que basilisa bango? Ils sont là plutôt pour na ko protéger ba intérêt économique na bango madame, pétrole à la Albert. Na or ya territoire ya Djougou nde biloko bayeli ko protéger parce que les ADF wana babande ko na bango d'abord c'est des rebelles ougandais. Tout ce qu'ils ont fait depuis bazaka kuna babengana bango musika ya frontière ya bango, donc babenga bapusi bango ti na forêt na biso batika bango kuna. Ils font que tuer les Congolais et les Ougandais ils n'en parlent même plus. Alors que basilisi na ko de côté au bakomisiko nini ba defte o ekomi Kodeko. Alors Kodeko babundisa pe bangote. Ekomi o tomoni ba photo bazo négocier na Kodeko. Est-ce que za musala ya armée ougandaise ko négocier na groupe armé na biso? C'est pas son travail, ça c'est le travail de notre gouvernement. Donc sur toute la ligne batouana baye ko protéger ba intérêt na bango, ko sala que insécurité comme akepa na bango po moni bango babandi ko bimisa pétrole na lac Albert ba silisi kotonga usine ya raffinerie non ya extraction bazotonga pipeline sikoyo pona komema brut na ba raffinerie mena bisonde ba il faut komemela biso ba Kodeko ba ADF totikala na distraction wana bango bazobimisa pétrole. Or lac yango ndu biso toza na 53% ya espace ya lac Albert. Bango ba na 47%. Na yoki même ke ba jugement ezande pa na biso ba lekisi tuyo na se kuna na mai e ko bando pomper pétrole na biso et communauté ya bango. Dans l'entretemps nous on est distrait. Ba débat ya bongo okoyoka kate pa na biso awa okoyoka ka jamais débat keno biso pétrole lukandenge nini
Il y a Kobanda Kobimisa pétrole, non, non. Ce débat n'existe pas ici à Kinshasa. On est dans des débats, il y a la futilité, Kabila Saliboye, c'est pas quoi. Des petits débats, il y a Bemba, ceux qui ont Lati Bilamba dans Maboko. C'est tout ce qu'on est en train de faire ici. Et c'est tout simplement un regret. En réalité, nous sommes distraits. Distraits, totalement. Totalement distraits. Très bien. À un moment, on se demande si nous méritons ce grand pays, ce pays très riche. Parce que Lumumba Lobaki, le pays, le Congo est grand. Il exige de nous de la grandeur. Grandeur en Tozanango. Tozanango presque était. Et c'est ça le problème. Mais c'est vous, la classe politique. Horrible, horrible, madame. Matondo Bingi Penza, Tolobe l'avenir en Bokanabiso, na Maïmatali, signature et déclaration de principe pour que Mabiso, Mikomizali Koyana Bakor, entre les deux États, en présence, il y a États-Unis d'Amérique, pour na Koluka, Kimia, Oekorumela Penza, na Ngambo, il y a Est, Yamboka, Nabiso. Est-ce la première fois que la sens il y a diplomatie? Est-ce que la diplomatie, celle et Sengeli, si ça part, Kimia, si ça passe aux Alikuna Topé, Bitumba, aux Alikuna Tokanisango, na Bandeko Basabiso sur ces plateaux, bien peu besoin de la Makanisina, bien pouvez écrire sur le numéro, et ça même affiché na-ba, y a écran nabino et partager sur les réseaux sociaux pour avoir quand même l'idée sur Nini Bokanabiso Kozala lobby SRR, y a co-signé Topé Ezali la paix à tout prix, et si on tourne vers Kimia paix bandeko na biso batika kokufande kodan kapiamba malobombo kawayo. Est-ce que na kati ya logique économique signature ya ba principe auto yebi bongo ko signé na Rwanda où ça axé sur 6 axes, entre autres protection, il y a la frontière Nabiso, intangibilité, il y a la frontière Nabiso. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'Obali Kambouana, je pense que les Nations Unies a lobby encore plusieurs fois, Luanda et l'Obaki Ango, qui n'a pas été fait. Vous pensez que cette fois-ci, en présence des États-Unis, c'est la fin des hostilités et retour à Kimia. Qu'est-ce que nous gagnons n'a signé accord bilatéral entre la démocratie du Congo et le Rwanda? Merci beaucoup, Maman Naomi. Maman Naomi, aujourd'hui, la RDC ou les Congolais doivent se féliciter. Se féliciter pourquoi? Parce que tu as eu une avancée significative par rapport à la démarche enclenchée par les gouvernements congolais. Les lots n'ont préféré n'a jeté beaucoup de chapeau, n'a jeté flair et pas maman ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba ou la MENA qui démet de mettre cette démarche diplomatique au lieu d'aboutir. Et aboutir dans le sens parce que vous l'avez dit, bien entendu, dans la question les lots, parmi les 6 principes mis en place, les 6 points, les 6 axes, si je peux dire comme ça, on a exigé aux deux États les respects mutuels, il y a intégrité territoriale et souveraineté des États. Alors que jadis, Toyoka qui a discours teinté dans orgueil à Paul Kagame qui disait haut et fort qu'il avait des terres à récupérer dans la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on a toujours dit cette guerre, il faut que les Congolais batala ango na biso moroté. Totalement au-delà de l'intégrité territoriale congolaise. Parce que la République démocratique du Congo, moi j'ai cette facilité d'étaler un peu les ressources. Ndekolik malemba utuko lobela ba ressources tozana pétrole, tozana cobalt, tozana manganèse. Aujourd'hui, notre pays répond au plus grand rendez-vous du monde. Et cette question allait au-delà de l'intégrité territoriale de notre pays, allait au-delà de l'Afrique et qu'il y en a qui même au niveau international. Voilà pourquoi aujourd'hui les États-Unis ça n'est accaparé de la question et aujourd'hui on est en train d'aboutir à une résolution palpable. Par là, j'aimerais dire quoi? Le Rwanda avec Paul Kagame disait toujours qu'il avait des terres à récupérer dans Mboka na biso. Alors que biso na ndenge colon départager Afrique, on n'a rien à donner na Rwanda. Biso au contraire, on a des terres à récupérer na Rwanda. Mais Paul Kagame, on voyait ses velléités expansionnistes et avec ses panthères, au Balukaka à tout prix comment gagner la terre et surtout la terre Yakivu qui est ressources belées. Mais aujourd'hui avec cet accord des principes bien entendu impose na Paul Kagame et cet accord ils a conclu
et pas banani, et pas maître à Paul Kagame. Il faut le dire ici, que Paul Kagame avait des maîtres. Même quand il parlait là avec beaucoup d'orgueil, il n'avait rien à foutre avec les sanctions internationales. Mais on a vu comment il s'est coquéfié à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il se sentait asphyxié même sur le plan économique, voire même sur le plan politique. On a vu Paul Kagame se rétrograder même dans le discours. Aujourd'hui, il ne fait plus des discours parce qu'il a perdu à un moment donné les contrôles. Aujourd'hui, on impose, dans le deuxième point, on impose aux deux États, il faut le dire, que suspendre le financement na bango na groupes armés qui agressent les différents États. Maman Naomi, qu'on se le dise, nous on n'a jamais soutenu les groupes armés qui agressent les Rwandais. Alors que Paul Kagame a toujours soutenu les groupes armés qui agressent notre pays. Aujourd'hui, on a les M23, il y a les rapports des Nations Unies qui attestent plus de 4000 militaires rwandais qui sont sur les sols congolais. Alors il faudrait aller dans ce sens-là. En réalité, cet accord est avantagé par Nanga Munabiso. Nous est avantagé, si je peux dire comme ça, parce que Paul Kagame bakangié na maboko, bakangié avec ses discours, avec ses façons de faire les choses. Et aujourd'hui, on doit se féliciter parce que les Rwandais se sentaient super puissants sur le plan militaire pour Ayeba qui depuis toujours infiltrer Bisso, occuper Bisso même au sein de notre armée, et il fallait aimer des maîtres, et il fallait mettre en place une diplomatie très agissante au République démocratique du Congo dans une victoire durable au mot Canabiso et Tikalanan Corée sûreté. Et aujourd'hui, on peut s'en féliciter que les Rwandais s'est rétrogradé, Paul Kagame s'est rétracté. Aujourd'hui, il n'aura plus à dire quoi que ce soit sur notre sol parce qu'il y a des principes qui sont mis en place. Désormais, il n'aura plus à revendiquer quoi que ce soit sur la République démocratique. Mais ce n'est pas la première fois au début. Ce n'est pas la première fois, mais aujourd'hui. La République a fait démarche Mokoana, lobby qui a le même sens, il y a européen accord bilatéral avec le Rwanda qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, exactement. Nous sommes sur la bonne voie. Exactement, maman. Quand le chef de l'État est arrivé, il a, même les gens de l'opposition l'ont mal interprété en disant que le chef de l'État cherchait un carnet d'adresse de l'autre côté. Alors qu'il avait proposé, parce qu'aujourd'hui les États se développent comme ça. Même les États-Unis, à un moment donné, il a besoin de faire avec un autre pays pour son développement, pour la survie de l'État. Ça s'appelle l'intérêt national en relations internationales. Donc même RDC, Tozala qui n'a besoin de faire avec les Rwandais, parce qu'il n'y a pas des ennemis éternels. C'est un principe en relations internationales. Ennemis éternels, les Alaraté. L'Allemagne et la France aujourd'hui, qui n'a pas vivant dans l'atrocité, mais aujourd'hui, ils ont atterré leur hache de la guerre et aujourd'hui, ils travaillent pour la paix. Voilà pourquoi le chef de l'État, quand il est arrivé, il a cherché de collaborer afin de chercher une accalmie. Vous vous rappellerez, quand le chef de l'État est arrivé, dans le mois 2019-2020, il y avait de l'accalmie au côté Est parce qu'il voulait faire de la paix, partenariat gagnant-gagnant avec les Rwandais. Les États se développent comme ça, c'est un principe universel. Merci. Donc ce n'est pas un tabou. Mais Paul Kagame, vu ses velléités expansionnistes, il croyait toujours qu'il allait demeurer les plus grands maîtres dans la tête de la sous-région d'Abisso. Mais aujourd'hui, il est démasqué. Même ces pantins, ils sont en débat d'aujourd'hui. Éviter par quels moyens ils pourront s'en sortir dans cette situation. Très bien. Merci beaucoup, Maître Ndeko Jean-Marie Kamenga, Malbombo Kayo. Quelle est la portée diplomatique de ces accords? Garantie nini sécuritaire, Tozan Lango, Nassima Bakov, c'est vrai que cette fois-ci c'est devant les États-Unis d'Amérique. Respect, il y a intégrité territoriale, où ils ont toujours au sein depuis dans le passé. Qu'est-ce qui nous rassure que cette fois-ci Toza sur la bonne voie? Madame Naomi, merci d'abord pour la question. Nous devons retenir une chose, que la loi du plus fort est une réalité historique et géopolitique. Et puis, la force reste le poumon d'un pouvoir. Donc, quand un pays n'a pas de force, il y a un autre vivre les lots. Comment ça? L'accord de principe au signé à Washington, to bengango deal sécuritaire, économique et géopolitique. C'est un deal. Donc, pour moi, c'est un peu regrettable à Koyo Kandeko de dire du n'importe quoi, puisque quand nous nous étudions,
nous devons comprendre aussi notre passé et préparer, vivre cet avenir et ce présent et projeter l'avenir. Les 6 axes tels que prônés à ma conclusion, si Kagame est entré par la petite porte, le lot, Bissomoko Bakongolais, Fongoli Kagame et le Rwanda la porte. Puisque Kagame n'est pas batté, puisque Kagame c'est un individu, il va partir, mais cet accord restera. Donc, Fongoli Libango porte. Moi, je veux poser peut-être des questions. Qu'est-ce que le parc parc Nabiso et ko sala nakati ya bakor oyo? Qu'est-ce que Bamaï Nabiso pour le lot atabalobi ke tozo sala barrage hydroélectrique toko sala ngona Bamaï ya Congo, non? Hein? Après to bando gérer na Rwanda. Nous sommes maintenant dans la congestion, non? Et sur le plan touristique, le Congo est en retard par rapport au Rwanda. Je crois que quand le président Félix est venu au pouvoir vers les années 2019-2020, il y a eu même la société de Goma, la société civile de Goma, où était le Melaki, plan Moko Kagame voulait construire un hôtel à niveau, il y a parc à Virunga pour les touristes, et ça le m'a quitté. Mais l'élo, et que ça le officiellement, parce que Bisoto Lingi Yango. Madame, c'est notre pays. Ce qui aucun impact net, il y a des retours, il y a des réfugiés, il y a des déplacés. Mais le Congo a eu le tripartite, à ser Congo-Rwanda. Je crois en Ouganda, il y a au moins plus de 300 000 réfugiés. Na Rwanda, baza soki 200 000. Mais Batuango Banani qui vont rentrer. Batuango Banani. Moi, j'ai dit tout à l'heure que ce que nous vivons avec le Rwanda, nous, le Congolais, nous ne pouvons pas prendre ça comme une humiliation. Puisque le petit Japon a humilié la grande Chine. Mais aujourd'hui, la Chine a su récupérer tout ce que le Japon avait pris. Le lozo la Chine, ok, tina ba Philippines, ko boto la ba ilo. Ce que nous vivons aujourd'hui avec le Rwanda doit nous donner une force de nous organiser et de voir, comme a dit tout à l'heure mon frère Malembe, ce que Lumumba disait. Dans un grand pays, et nous devons être aussi un grand peuple. Donc nous ne pouvons pas prendre Biloko, puisque nous sommes en difficulté, les tout, nous embrassons et nous acceptons. Moi je pense qu'il est temps, c'est une déclaration de principe qui est pratiquement une feuille de route du travail. Déjà, Bapesibiso date. Il y a les deux qu'on va signer déjà l'accord. C'est comme si Tokomi Barobo. Donc, on fait un texte quelque part, on vient, on vous dépose, allez, binobo signer. Est-ce que les experts congolais, dans ce pays, nous n'avons pas d'experts? Il est temps, je crois que d'ici vendredi, que le gouvernement, puisqu'ils disent toujours que l'opposition ne contribue pas. Mais nous contribuons pour dire que nous ne pouvons pas signer les accords. C'est bien de dire que l'intégrité territoriale du Congo ne sera jamais mise en cause, puisque toutes les institutions internationales en ont dit qu'il tient à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Congo. Mais ici, dans Bissau, Toyebaki très bien, dans tout le discours des gens de l'Union sacrée, était que le Rwanda n'était qu'un simple marionnette, mais Batubazo Tindaye, Bazab anglo-saxon. Entre autres, nous situons ici l'Amérique, la Grande-Bretagne, tout ce monde-là.
les lobbies sont comme Bamba dans Maboko et Amérique. Et l'Amérique maintenant est en train de couvrir moi Nanaye, Azope Saye, merci Namusala Asali. L'Amérique va venir, mais je crois que le plus grand bénéficiaire dans cet accord de principe, c'est le Rwanda. Puisque le lot, moi je reviens à la parole. Yamassoud Boulos a dit après son entretien avec Kagame, ça ne fait pas un mois. À la sortie de l'audience, Massoud Boulos a dit que le Rwanda jouera le rôle de leader dans la sous-région. Nous connaissons ce que nous sommes. Aujourd'hui, on peut exploiter le minerai au Congo, ok? Mais tous les sièges des institutions, la compagnie est au Rwanda. Donc nous venons juste les champs d'exploitation, mais c'est le Rwanda qui fait l'affaire. Dans ces pays, nous avons vécu cette expérience des Américains. Mobutu en a fait, puisque le mal avec nous, les Congolais, toyebi bien histoire et Mboka Nabi sauté. Mobutu a donné aux Américains le pétrole et le littoral, là où on a Mwanda. Chevron a exploité notre pétrole. Tu sais ce qui s'est passé? La compagnie direction, il y a Chevron Zaki na Pointe-Noire. C'est notre ministre, il y a Finance qui s'est déplacé d'ici jusqu'à Pointe-Noire. La volonté, il y a Chevron, a joué soit 150 millions, 200 millions, 300 millions de dollars à payer. Est-ce que Ezali fiscalité, Ezali parafiscalité, Ezali nini environnement et tout ça, ça ne se parlait pas. Je crois que quand Mouzé est venu, Mouzé a envoyé toute une équipe mixte. DGI, OFIDA à l'époque, DGRAD, beaucoup de services. Peut-être parmi cause de Mousso Sialiwa, il y a Mouzé pouvait être cette histoire. Ils sont allés dans la plateforme pétrolière à Chevron pour comprendre est-ce qu'aujourd'hui, même sur le plan statistique, le Congolais peut nous dire, même ministère des hydrocarbures, peut nous dire le Chevron a exploité combien de barils de pétrole quand il était ici chez nous. Donc, nous revenons dans la même chose. Mais je crois que Mobutu était encore plus souple, puisque ce que nous faisons aujourd'hui, nous, à l'opposition, on avait proposé. Aujourd'hui, la solution était que nous, le Congo, connaissons un peu la difficulté du Rwanda, connaissons un peu la difficulté du Burundi. Mobutu a construit le barrage de Ruzizi dans le cadre de la CPGL. Le courant va où? Au Rwanda, au Burundi. Bukavu utilise le courant de Ruzizi. C'est dans ce projet d'intégration sous-régionale que nous, on pouvait vite reprendre le contrôle de cette histoire au lieu que d'attendre que les Américains viennent nous imposer. Puisque maintenant l'Amérique vient ici, nous connaissons le comportement de l'actuelle administration américaine. Nous tous, on a vu à la télévision comment est-ce que Trump a menacé Zelensky dans le bureau ovale qu'il faut signer Kaka accord et minerai. Vous savez ça? Donc aujourd'hui, comme nous, on est faibles, nous voulons, comme a dit mon frère, que nous voulons rien que la paix, donc nous pouvons signer de n'importe quoi. La paix à tout prix. Mais avec quel prix? Quel sera l'avenir de la génération future? Et quel est notre avenir aujourd'hui? Qu'est-ce que le parc de la RDC vient faire dans cet accord de principe? Puisque le problème, le Congolais réclame, c'est sa souveraineté. Le problème, c'est que le Rwanda rentre chez lui. Et puis, si on aura des projets intégrateurs, que les Rwandais peuvent se retrouver, ça va. Mais donner ce que moi je vis dans cette déclaration de principe, c'est tellement dangereux pour le pays. Merci beaucoup, Mboka Ndeko. Luc Malembe, vous êtes de l'Est, vous êtes notable de là. Comment avez-vous accueilli cet événement déroulé jeudi dernier à la surprise générale, seulement après déclaration conjointe, il y a Kinshasa, na M23, Tokyo, directement
signé accord de principe, déclaration de principe. Est-ce que vous êtes sceptique? Ndenge baïke mosusi opposition bazolo beza bradage. À quel moment est comme bradage et avantage nango pe ba désavantage nango, puisque vous êtes là, vous connaissez la souffrance. Bazo singara kimia. Est-ce qu'il faut pas aller na ba sens union sur pour na koluka kimia? Merci madame Naomi. Écoutez nga na kokende par 4 chemins te. Et loko esalemi na Washington, na Doha, ezali humiliation. Ezali humiliation oyo, il faut tout ça la makasi to laver yango. Vous allez comprendre. Papa Kamenga a rappelé l'histoire de Chine na Japon. En 1937, Japon a envahi Chine. La capitale Chine, Pékin, les Japonais ba komawana. Parce qu'à cette époque, les Chinois étaient divisés. Mao Zedong, Chiang Kai-shek, le Japon a profité. Il y a une division de la classe politique chinoise pour dominer. Mao Zedong, jour où Pékin a créé un lobby, les Japonais ont dominé biso mikolo belete parce que baza moké. Je crois que effectivement tous dans la situation wana et c'est que Grand Congo a humilié terriblement depuis 30 ans na Kamboka moké neti Rwanda parce que tous a organisé, tous a divisé. Kagame a profité justement de la division na biso parce que les lotis se que dina Kabila bako solo la te. Tu sais que d'accord sur l'ana Kagame mais à cause de l'ana de Konaye congolais Fayou lutter. Tu sais que d'accord sur la na M23 mais à cause de l'ana de Konaye Katumbite. Nous sommes dans cette situation là malheureusement. Madame Naomi. Et là qu'on a un accord de principe. D'abord il faut rappeler ici que ça c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre. Au tikala koyoka réunion ya ba deux ministres ya biso Rwanda na Uganda va préparer loko wana te. Toza to lamuki kaka na tongo boye oh ba ministre na biso ba kokende ko signer na Washington. C'est que les États-Unis muto a commis na texte alobidi bofanda wana même Doha c'était comme ça. Doha délégation mibale et zengaki na accord à mon côté. Arrivé en route États-Unis bengi alobi bo signer biloko. Et ils ont signé, tu as vu que notre délégation a signé à partir de Kinshasa, M23 va signer, c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre. Mais maintenant, d'accord, tu es faible, Mikolo. Tu es faible, il faut pas, il faut, vous voyez que pour moi, il y a opinion, tango agression au bandi, na 2022 je crois, tango bunagane kui, 21. Ba Congolais nyoso basenga ki keto sala bitumba na Rwanda. C'était ça non? J'ai vu toute la nation dire à Félix to sala bitumba na Rwanda so ki bakosilisa biso mais to sala. Et je crois que président Félix alandaki population na Rwanda. Alors on a fait la guerre mais il s'est fait que tolongi bitumba ngote. Mais on tolongite bitunagane kwea. Tolongite parce que bunagane kwea. Tomeka boye gome kwea Bukavu kwea lelo ba rebelle bazana walikale na nzela ya Kisangani ba rebelle bazana na nzela ya na Kamanyola nzela ya Uvira. Ozo comprendre tolongite. Président lobi mais tout ça la kasindenge nini. Si on continue comme ça peut-être na eloko mususu ekokwea ou alors on va tout perdre. Je crois que c'est dans cette logique où il s'est compris que azana choix mususu teke qu'on négocie. Et effectivement, awa toza négocier étant à genoux. Et toza à genoux, toi faible. Toi makasité. Toko kite organiser armée na biso tous les régimes qui se sont succédés, nous toacha armée na biso na condition à kolonga bitumba azate. Et nous les payons cash. Alors, eza humiliation oyo to se préparer, ton dimayango. J'ai rappelé que la Chine a accepté l'humiliation. Ndenge papa Kamenga a rappelé le lot Chine et réparé et lava humiliation nyosoana. Hitler a marché sur la France. Vous comprenez? En 1940, madame, l'Allemagne a marché sur Paris, président Akima. Humiliation à Kosakanate. Mais les Français ne sont pas restés là à pleurnicher. Ils ont accepté l'humiliation et ils ont travaillé basi balaver. C'est ce que nous devons faire.
Cette humiliation, nous devons l'accepter parce que les maintenant là, tous en moyen nous sous-souter. Donc, le Rwanda a eu tout ce qu'il voulait. On y a ce toboyaki. Mais ici, quand on a un chemin détourné, et tout. Et qu'est-ce qui nous dit que ça ne sera pas la même chose? Parce que Bisoto Kenda qui proposait deal aux États-Unis, que Bisoto font la porte, Baya Kozwa minéré, Bisomoko. Mais on nous renvoie au Rwanda. Dans cet accord, donc, apparemment l'administration américaine dit Boza sérieux, nous sommes les Rwanda. C'est ce qu'il faut lire. Il faut lire, savoir lire un accord international, comment ça fonctionne. Parce que ce que nous on attendait, c'était la signature d'un deal RDC, États-Unis, sans le Rwanda. Pourquoi on nous met encore le Rwanda dedans? Que perd le Congo en signant cet accord? Alors, on perd beaucoup parce que exploiter les ressources naturelles. Qu'est-ce que nous, quelles ressources naturelles il y a au Rwanda que nous, le Congo, on ira chercher? C'est qu'il y a biso. Mais les ressources naturelles, les a biso bandeko. Nini toko exploiter en Rwanda. Il y a Rwanda nini na kati. Qu'est-ce que le Rwanda lui va apporter dans ses partenariats? Nous, on va faire du thé au Rwanda. C'est ça le problème. Nous, je ne vois pas en tout cas quel genre de ressources naturelles que nous, on irait chercher au Rwanda, je ne le vois pas. On nous dit parcs nationaux. Mais effectivement, on sait que le Rwanda a toujours voulu gérer le parc national à Virunga. Le Rwanda a toujours voulu, parce qu'il y a pléthore, il y a des touristes, il y a des gens qui sont c'est le plus vieux parc d'Afrique, le parc national de Virunga. C'est l'un des parcs les plus riches en termes de biodiversité. Azana ka parc muke soki kagera eloko ezakatem azana pléthore. Au moins biloko akeko comment visite Rwanda wana partout. Effectivement les touristes viennent mais il n'a rien à leur montrer. D'où Virunga. Nde loko. Au moins ça c'est le Rwanda qui a mis ces histoires là-bas. C'est le Rwanda. Donc les mines, l'hydrologie. Qui a l'hydrologie ici? C'est nous. Qui a l'hydrologie? C'est nous. Donc, Bisso na fleuve Congo na Bisso, avec tout ce qu'on a comme réseau hydrographique, la rivière Ruzizi à l'est, je vous ai parlé de la rivière Semouli qui draine le lac Edouard, Amemimaya Edouard, Kobimanor Kivuti, l'Albert na Ituri. Voilà ce que le Rwanda vient chercher. Donc, il y a un barrage likolo na rivière na Bisso. Mais il y a même Nini. Un partenariat signifie. Oui, on nous renvoie là-bas, Madame Naomi, on nous renvoie là-bas. Yango na lobby boye et oyoto signé biloko wana parce que tu as choisi sikoyo. Eza humiliation ton dimango, mais tout se réorganiser. Qu'est-ce que moi je propose, ma président Félix? La mise en place d'un gouvernement de guerre. Méfions-nous de tout ça. Comprenons que nous devons faire la guerre et la gagner un jour, avec ou sans Félix, parce qu'on ne conçoit pas un État en termes des individus. Dans le lobby qui est humiliation au Japon, en Chine, en 1930. Ce n'est pas Xi Jinping qui était là, c'est Mao. Le président Baleka, aujourd'hui, Xi Jinping est en train de laver l'humiliation. Donc on doit concevoir un État dans ce sens-là. C'est une humiliation, on l'accepte. On signe parce qu'on n'a pas d'autre choix, nous sommes à genoux. Mais mettons en place maintenant un gouvernement de guerre. Et ça, ce gouvernement va politiser, c'est parce qu'on sait comment ça va finir. Biloko ba weberande bazosala. Il y a qu'on recycler la même vieillerie politique qui a échoué tous les jours. Comment on peut faire ça? Nazoyo kao Bemba zozonga na défense. Bemba était déjà à la défense, il a échoué lamentablement. Toutes nos localités sont tombées. Donc, comme la cabane rouge dans ma boque, c'est ça qui change. Donc, vous allez compter sur la même vieillerie, les caméras. Non, moi, je propose la nomination d'un premier ministre militaire qui met en place un gouvernement de guerre. On doit consacrer 80% à préparer Bitumba contre Rwanda. Parce que cela ne nous est pas interdit. Personne ne nous a interdit de nous préparer. Personne ne nous a interdit d'équiper notre armée. Personne ne nous a interdit de... Encore que cette armée, apparemment, ça va être une histoire à refaire.
Armée na biso yo. Non, eza assemblage ya ba milices, na ba groupes armés, na ba rébellion, na ba étrangers, madame. Et c'est ça le problème. Ensuite, la structuration de l'armée actuelle. Oyebi que je finis par là. Avant de partir, Kabila, et ça je sais que c'est Kagame qui était à la manœuvre. Kabila sala biloko baloba qui réforme na armée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que l'armée a des principes, madame. Des principes sacro-saints et c'est universel. Ce que violé kakamoko nyoso armée koufi. L'unicité de commandement. Sous Kabila ba multiplier ba niveau ya commandement et on a fait que l'armée ne peut pas gagner. Madame, lobela nanunga. Obitumba Goma wana ya Nord Kivu ya lelo ya M23. Qui commande ça de notre côté? Tu peux nous le dire? Qui commande la guerre contre le M23? Okoye Bate? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de commandement. Oh, Batia Biloko Babengi zone de défense. Je ne sais pas c'est quoi cette histoire. Zone de défense. Région militaire. Secteur opérationnel. Nini. Régiment. Soki Nini. Et tout partout là, les généraux de Batondi. Alors ces généraux passent le temps à se combattre, à se contredire que de commander. Armée senga caché fois à la moko. Sous Mobutu Tozalaki, na état-major général, na ba région militaire, na ba province, chaque région militaire a na ba brigade, na ba bataillon na ye, et au niveau central, baza na ba division. Tout ça n'existe plus. Tozaka tout sous la division, madame. Ba brigade Tozaka nangote, sous Kabila, on a tué tout ça. Et c'est ça que cette armée n'andenge zawana, avec cette structure-là, et qu'on gagne, parce que c'est un principe sacro-saint et universel, l'unicité. Non, c'était à lui de réformer ça. Il ne l'a pas fait. Il a continué à structurer les Amabewana. Naouti Kotou Nayo, madame. Les Lola. Qui commande la guerre contre les M23? Tu ne sauras pas me répondre. Qui? Quel général? On va demander à qui cet échec ici. On pose la question à qui? On ne sait pas. Alors que, en 2012, rappelez-vous, sous cette guerre, on savait qu'il y avait Mamadou et le général Baouma. Aujourd'hui, dites-moi c'est qui? Merci beaucoup, monsieur Lik Malembe. Il faut signaler que la République du Congo et le Rwanda ont jusqu'au 2 mai pour signer accord de paix et vers la relation bilatérale entre les deux États en présence des États-Unis. Quid sur avantage et désavantage, qu'est-ce qui est réellement bradé, en fait, qu'est-ce qui est réellement donné au nom de la paix, qu'est-ce qui sera de l'avenir de notre pays, pour combien de temps et qu'est-ce que ces accords vont apporter à la République démocratique du Congo. Ndeko Fedi Mukendi, vous êtes de l'Union sacrée. Natanga note à Monamboka Prince Penge, il dit l'histoire retiendra que pour survivre politiquement, Félix Tshisekedi a accepté d'hypothéquer les minéraux, les parcs, les lacs, les gaz, l'or, les terres du Congo, tout cela en 6 ans seulement d'un pouvoir mal acquis. Ndeko Fedi Mukendi. Votre réaction? Oui, j'ai lu ces chiffons-là de Ndeko Penge. Je pense qu'il est très déçu. Parce que Bango, Bandeko Kaniseke Bitumo et Kosila Kakana dialogue, n'a partage à pouvoir. C'était ça leur souci. Ce n'est pas le premier chiffon. Le premier, c'était contre les accords entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Bref, Epenge fait partie de ces opposants qui ont cessé d'être opposants à Félix Tshisekedi, qui sont devenus des opposants à la République démocratique du Congo. Comment ça? Parce qu'il semble que Ndeko Epenge na bandeko mususu bazolinga bomengo ya Congo koleka ba Congolais. J'accepte l'hypothèse qu'on brade les minéraux. Entre brader le minerai contre la paix, la sécurité et le développement économique, et accepter que ces minéraux soient pillés, soient volés par l'armée rwandaise contre des millions de morts de Congolais, un bon manager fait le choix du moindre mal. Ça veut dire accepter par exemple de brader les minéraux pour avoir la paix afin
de travailler et développer le pays. Paix, parce que paix, je vais finir. La paix, je oui, vais, mais vous je donnez quoi en échange? je vais finir. Et pour combien de temps? Je vais finir. Je vais finir. À quoi nous serviront toutes les richesses? Même si on prend toutes les richesses du monde, on le met en République démocratique du Congo pour qu'on les garde, qu'on ne les change pas contre la paix. Et pendant ce temps, vous avez des richesses, mais les gens qui doivent utiliser ces richesses pour en jouir, ils sont tués, violés tous les jours par l'armée rwandaise. Bref, il faut recadrer, M. Pengue, que les États-Unis ne font jamais des accords illicites. Des accords dans lesquels les pays avec qui ils signent n'ont pas d'intérêt dedans. Non. Lorsque les États-Unis s'engagent dans une coopération avec un pays, c'est pour une coopération gagnant-gagnant. Mais si on a besoin de comprendre, avantage n'a besoin de intérêt n'a besoin sur le plan sécuritaire, sur le plan sécuritaire, la première chose, il faut savoir que les États-Unis et d'autres multinationales prenaient nos minéraux à travers les minéraux pillés par le Rwanda. Une fois que les États-Unis viennent avec ses privés investir en République démocratique du Congo, ils vont faire taire les armes parce que leurs investissements sont hostiles au bruit des armes. Et une fois qu'ils sont là, pas seulement que les armes vont se taire, ces entreprises-là, c'est parmi les entreprises qui engagent le mieux et qui payent le mieux les gens dans le monde. Quand une entreprise américaine vient ici, il va recruter les Congolais, il va les former et il va les payer mieux. Et nous allons avoir non seulement la paix, mais aussi le développement économique dans un temps record. Tous les pays avec lesquels les États-Unis ont signé des accords, je vous donne le cas de Nigeria, je vous donne le cas de l'Angola, ce sont des pays prospères en Afrique, et même dans le monde. Donc, Epenge, il est frustré parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, Jean-Marc Kabound, je lui ai répondu sur Top Congo pour lui dire, il a fait 3 ans, il était devenu riche 10 000 fois qu'il l'était avant. 10 000 fois. Comment vous pouvez refuser que votre pays puisse signer, parce que nous sommes dans un village planétaire, il n'y a aucun pays au monde qui évolue seul, sans l'accompagnement, sans coopération avec les autres pays. Même les grandes puissances, même les États-Unis lui-même, quand ils viennent ici, c'est parce qu'ils sentent qu'en signant les accords avec la République démocratique du Congo, leur peuple va se retrouver et le peuple congolais va se retrouver. La Chine, qui est la 2e grande puissance du monde, il a signé des accords avec la République démocratique du Congo et signe avec tant d'autres pays du monde. Mais pourquoi nous, on ne doit pas le faire? Pourquoi on ne doit pas le faire? Nous avons les richesses qui est notre force. Les États-Unis ont des armes, il a la politique internationale qui s'impose. On peut prendre nos richesses en échange avec la paix et le développement économique. Tobo sanate que Namitu y a à un moment donné ça qui terrorisme après de signer na bango Namitu y a un mouvement nyonsoana. Ils ont des Congolais. Les Congolais ont revendiqué des revendications na bango ni ne kokome na bango. Tu te parles de Kabound, de Pengue? Non, non, je parle de mouvement M23 AFC. Ah, je pense qu'ils doivent parler d'eux-mêmes. Ils doivent parler d'eux-mêmes. Je sais que s'il y a des Congolais vont rester au Congo. Chercher autre chose à faire que d'avoir les armes. Parce qu'avoir les armes, c'est illégal. Ce n'est pas reconnu par notre constitution. Ils vont chercher autre chose, soit aller faire les champs, soit aller faire les diamants, soit aller vendre au marché. Ça, c'est mon point de vue. Ah bon. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Dan Kapiamba. Nous avons suivi avec vous l'Ikambetali, signature et déclaration. Signature et déclaration conjointe, Kinshasa,
AFC, vous nous avez dit hier que les Solomoroté pour les connaissances wana tata mukambeko la lobaki yango mais na droite au moni délégation à Kinshasa pe AFC bavandi ba déclarer volonté na bango pour la likambetali lisolo pe na likambetali kimia na partie est bino bae ya union sacrée nini ko ba na opinion. Maman Naomi, je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord rencontrer les allégations à co-débatteurs Nangami Balé, bien qu'ils ont qualifié mes déclarations par respect normalement entre co-débatteurs, ils ne devraient pas les qualifier de cette manière, mais je les concède. Je comprends que c'est le comportement des opposants et surtout, ils sont dans un stade très difficile de leur existence politique parce qu'aujourd'hui, leur survie est commis en danger. Parce que les opposants, il faut le dire ici, les opposants s'accrochaient dans le processus au Bassango Bawanda Komema. Parce que Bango Bawanda Kokanisake, la paix reviendra pour ce qui écoute ceux qui Bassali partagent à gâteau. Et aujourd'hui, non, maman, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, il n'y aura plus rien. Les M23, M. Corneille Nanga, sont en train de passer leur dernière semaine dans le territoire congolais. Ça, je vous rassure. Parce que Bande Konanga, Baza, n'a tendance à négliger les efforts qui sont consentis en ce moment par la diplomatie congolaise. Maintenant, là où les États-Unis mettent ses pieds, aucun État atteint Moukié, surtout le Rwanda qui est tout simplement une marionnette, il y a puissance. Il n'osera même pas Yakotia Mounoko. Il n'osera même pas. Paul Kagame qui était en train de gesticuler ici, qui disait « je m'en fous de vos sanctions », mais on a vu Paul Kagame se rétracter. Paul Kagame, qui a besoin de sanctions, aujourd'hui, son économie asphyxiée. Il n'a même pas le temps, il y a routine dans les militaires dans l'Est pour renforcer les M23. Voilà pourquoi nos amis doivent comprendre que la paix en République démocratique du Congo est où tu as un dialogue. Moi, j'ai toujours dit ça. Notre pays a des potentialités immenses. Notre survie en tant qu'État ne dépend pas seulement des Congolais. Ça, on doit le dire. Nous sommes les deuxièmes pays les plus vastes d'Afrique. J'ai cité ici des ressources immenses au Mboka. Nous avons le cobalt aujourd'hui, qui est une utilité monnaie avec la construction de voitures à batterie électrique aujourd'hui, comme on les voit avec Tesla. Et comme il place un grand rendez-vous, et surtout dans les concerts des nations. Et cette question, il y a sécurité, il y a République démocratique du Congo, et qui est au-delà de notre pays, et qui est au-delà voire même d'Afrique. On a vu Paul Kagame saboter les rendez-vous à Luanda. Mais quand on l'a appelé dans Qatar, à Kembangwa, parce que ce sont ces puissants bateaux bâtis dans la Babengaki. Mais quand on l'a appelé. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il y a de la calmie. Il y a de la calmie parce que les maîtres ont décidé. Les maîtres de Paul Kagame, les chefs de l'État l'avaient dit, Maman Naomi. Même la question sur la déclaration conjointe, les chefs de l'État l'avaient dit. Il a dit, je vais parler avec leurs maîtres. Et aujourd'hui, quand nos amis gesticulent en face, moi je ne comprends pas. Il y a des processus qui ont été mis en place au niveau de l'Afrique. Il y a les processus de Luanda qui mettaient en place les deux chefs d'État, le président de la République démocratique du Congo, le président rwandais, et les processus de Nairobi qui mettaient en place un dialogue entre le gouvernement et les rebelles. Donc aujourd'hui, voir la déclaration conjointe avec l'AFC, les chefs de l'État l'avaient prédit depuis longtemps, qu'au départ avec les maîtres, dire aux maîtres, qu'est-ce que tu veux dans la République démocratique du Congo? Et puis viendra avec les dialogues. Et maintenant que les masques sont tombés, on peut négocier, on peut parler avec l'AFC. Tout nation qui ni en réalité. Quand nos amis d'en face essayent encore une fois de jeter en pâture tous ces efforts, moi je dois rappeler que au départ, on a exigé aux deux États de respecter l'intégrité et la souveraineté des États. République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on a à foutre dans Rwanda? C'est la première fois non, maman, c'est les États-Unis. Ça dépend de qui dit. Hein? C'est les États-Unis. Ça, c'était... Vous savez, l'Union africaine, moi j'ai toujours dit, j'ai toujours qualifié l'Union africaine comme étant une chérie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un caractère contraignant. On n'a jamais vu une sanction de la part de l'Union africaine. Mais les États-Unis ont commencé d'abord par sanctionner le Rwanda. Et ça a poussé au Rwanda à Monique qui continuent. Ça va encore aller plus vite. Et puis, il sera enterré, Paul Kagame, il sera enterré. Pour vous, c'est la fin de la guerre. Tout est gagné. Félix Tshisekedi a gagné haut la main. Parce que les chefs c'est la République qui a gagné. C'est la République qui a gagné. On a parlé des 6 axes, mais regardez l'opinion, la déclaration de nos co-débatteurs. Papa, on parle des accords économiques.
Et quand on va dans la négociation, moi j'ai fait les sciences sociales, administratives et politiques, on a étudié les relations internationales. En négociation, il ne faut pas qu'il y ait une posture de tout gagner. C'est-à-dire que vous mettrez en place des processus où même l'autre, même étant en position de faiblesse ou de force, il aura à bénéficier. On parle de la cogestion. Quand on parle de l'accord économique, de la cogestion, c'est quoi le rapport? Moi, j'aimerais d'abord, avant d'arriver dans Marambouya Park, on a parlé des respects de l'intégrité territoriale. On impose au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Justement, j'en arrive. On a parlé des respects des non-financements, il y a des groupes armés. Est-ce que la République démocratique du Congo a de quoi subventionner les groupes armés qui agressent les Rwandais? On n'a jamais fait ça. C'est le Rwanda qui soutient l'AFC, qui soutient les M23. Même quand on parle des accords économiques. Parce qu'ils en apprennent un point, il y a des accords économiques. Mais les Rwandais aujourd'hui a vendu son image, là il faudrait l'admettre, sur les visites rwandais et consorts. Les États se développent comme ça, mutuellement. C'est un accord de paix. C'est un accord économique et de paix. Très bien. On se développe mutuellement. C'est-à-dire qu'à travers ce qu'il a, nous aussi, on peut bénéficier en tant qu'État. Donc, ça n'a rien de farfelu, ça n'a rien d'ambiguïté. L'accord est clair. Que nos amis s'arrêtent de s'accrocher dans les points aux aides défavorables à la République démocratique du Congo. Par rapport à la République démocratique du Congo, il y a des points qui nous est important. Ce communiqué conjoint impose aujourd'hui à l'AFC de se rétracter. Les jours qui viennent, M. Corneille Nanga et ses supplétifs et ses panthères vont débarrasser du Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Naomi, en 30 secondes par rapport à la gestion de hydroélectrique, de parcs. Et dans cette déclaration, on dit que les participants s'engagent à lancer ou à élargir la coopération concernant les priorités communes telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, l'élimination des risques sur les chaînes d'approvisionnement des minéraux, ainsi de suite. Je ne vois pas en quoi c'est une cogestion. Je ne vois pas. Parce que le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, mais vous lui avez donné la parole. Il vient de parler et vous lui donner encore. Non, le panier doit tourner. Non, tu viens de parler pendant longtemps. Non. Nous ne sommes pas là pour vous écouter. C'est grave. Non. Mais c'est vous qui dites. Non. Mais c'est vous qui dites. Nous sommes dans une émission avec beaucoup de respect. Non. Je reçois la parole de la modératrice. Non, là c'est une usurpation au moins. Au moins tu reconnais ça. Non. S'il vous plaît. J'ai demandé l'autorisation. J'ai demandé la parole et je l'ai obtenue. Merci pour l'éclairage. Je vous reviens. C'était 30 secondes. Merci beaucoup pour l'éclairage. Ndeko Jean-Marie Kamenga, Malbombo Korayo, déclaration conjointe Kinshasa, AFC, M23. Vous avez suivi quand même déclaration Naoé Salimaki. Comment est-ce que vous avez reçu cette déclaration et envie à Kimia? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Madame Naomi, d'abord je veux dire à mes frères, ils ne peuvent pas croire être membres de l'Union sacrée, ils sont plus congolais que les autres. Ils doivent retenir ça. Le pays nous appartient. Et nous ne sommes pas prêts à accepter tous ces chantages-là. Tu vois l'arrogance avec laquelle Mukendi a parlé? Nous allons construire l'investissement, tout ça. Je ne sais pas ce que vous appelez arrogance. Non, il faut savoir utiliser les termes quand on parle avec les gens. Ce discours-là, nous l'avons entendu. Je crois l'ancien conseil spécial de l'ancien président Kabila qui est mort, le vieux de Maniamala qui était membre de l'ensemble, le secrétaire général de l'ensemble qui Pierre Lumbi. Pierre Lumbi, paix à son âme. Il était le ministre des infrastructures. S'ils ont une mémoire courte, nous tous on était à l'opposition. Pierre Lumbi n'en a pas parlé aux États-Unis, mais il a parlé ça au Parlement congolais. Nous allons mettre à la disposition de la Chine nos minéraux qui ne fait absolument rien pour que nos enfants voient des autoroutes au Congo. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'autoroutes. On peut relier Kinshasa à Goma. C'est cette arrogance qui revient encore aujourd'hui avec l'Union sacrée.
Donc, ils ne savent pas se mettre en place et voir le pour et le contre. Nous disons chaque fois, partout où nous passons, c'est ça le mal avec nous les Congolais. Donc nous sommes plus forts dans des slogans que dans nos réflexions. Quand nous les Congolais nous disons, le Congo c'est un pays solution, ça signifie quoi? Aujourd'hui, nous avons tous les atouts de jouer un grand rôle. Mais les acteurs en face ne savent pas comment faire gagner le pays. Ils parlent, quand ils parlent de l'hydrologie, comme a dit Malembe tout à l'heure, quand ils parlent de parc, revenons dans nos réflexions. Quel est le champ d'action? Dans tout ce qui se dit à Washington, le champ d'action c'est où? C'est en RDC. C'est la RDC. Nulle part on parle que le champ d'action c'est le Rwanda. L'hydroélectrique c'est dans nos rivières. Les parcs on parle c'est dans nos terres. Nulle part on parle du Rwanda. Nulle part on dit que nous allons travailler ensemble avec les cafés et le thé du Rwanda. Nulle part, ni les bananes du Rwanda. Moi, je reviens ici à dire que Masso Boulos a dit ceci au Rwanda: tu joueras un rôle de leader dans la sous-région. C'est l'envoyé spécial de Trump. Non. Calmons-nous. Nous avons suivi Boulos. Calmons-nous. Jamais Calmons-nous. dit ça. Je déclare et tu vas vérifier. Je le déclare. Je serai avec toi aussi sur ce plateau. Au début, vous disiez que Boulos, on voit les photos de Boulos au Kenya, en Ouganda, mais on ne voit pas les photos de Boulos au Rwanda. C'était sa dernière étape pour repartir pour Washington. Et ce que prend cette histoire et suit ça. Aujourd'hui, sur le plan du climat d'affaires, tu reconnais l'Amérique. Entre nous et le Rwanda, le climat d'affaires est plus propice au Rwanda qu'ici chez nous. Si les Américains viendront, ils mettront leurs industries au Rwanda, leur direction générale sera au Rwanda et le Congo sera le centre de l'exploitation. Réfléchissons. J'ai donné tout à l'heure l'exemple des Chevron, c'est toujours l'Amérique. Tu peux me dire qu'un seul pays que l'Amérique est partie, où il a développé ces pays-là? Un seul pays? Nigeria. Nigeria n'est pas... Nigeria est en coopération avec les États-Unis. Calmons-nous. J'ai dit tout à l'heure, tu n'étais pas là. Je t'ai dit que Chevron produisait du pétrole ici à Mwanda, mais notre ministre des Finances allait, comme un petit enfant, retirer nos fiscs au niveau de Pointe-Noire. C'est Mouzé, quand il est venu, qui a fait une commission mixte DGI, DGRAD, OFIDA et consorts pour aller jusqu'aux plateformes. Aujourd'hui, l'État congolais peut nous dire qu'est-ce que Chevron produit comme baril de pétrole au Congo? Perenco. Non, Chevron d'abord. Chevron, je ne parle pas de Perenco. Perenco est venu après. Soyons sérieux, soyons humbles. Le pays nous appartient et après nous, il y aura des générations qui viendront après nous. Nous ne pouvons pas être croyants que le Congo va se terminer avec nous. On doit léguer, si les autres ont légué ce que nous revendiquons aujourd'hui, nous devons léguer aussi aux futures générations. Donc aujourd'hui, vous me parlez, par exemple, qui exploitait le mine de Tenke-Fungurume? Le plus grand mine de cobalt, c'était les Américains. Qui ont vendu... L'État américain ou les Américains? J'ai dit que l'Amérique... Est-ce que tu peux m'écouter, Mukendi? Oui, je vous écoute. L'Amérique a dit ceci. Peut-être l'Amérique va venir à l'Est avec les entreprises privées américaines. J'ai dit que les entreprises privées et les entreprises que même aujourd'hui, l'État congolais est conscient, on est en train de négocier avec des Blackwater, des compagnies mercenaires américaines de vétérans qui viendront sécuriser l'Est. Soyez sérieux. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Le problème aujourd'hui, nous sommes là, l'Amérique est toujours au Congo. Je dis que c'est l'Amérique qui a vendu la mine de Tenke-Fungurume aux Chinois. L'Amérique était là. Aujourd'hui, l'Amérique revient. L'Amérique revient. Toi, tu as vu à la télévision comment est-ce que Trump a brutalisé Zelensky pour signer le contrat minier.
en Ukraine. Et vous savez quelle sorte de gens avec qui Trump est en train de travailler. Nous ne pouvons pas rester le gens pour se faire plaire puisque nous sommes en difficulté. Nous devons voir le pour et le contre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Laissez-moi dire, j'ai dit ceci. Je l'ai dit tout à l'heure. L'accord, on nous a imposé, l'accord de principe. Bientôt, l'accord, c'est pour les deux. Oui. Moi, je dis ceci. L'État congolais, il est temps, en voyant les 6 axes, de mettre en place des experts congolais pendant les 3 jours, de faire de bonnes propositions qui doivent envoyer auprès de Thérèse Kayikwamba pour que de poser, voilà, la proposition congolaise et que Madame Kayikwamba, lors de cette signature, et je dis ça au président Félix, le peuple congolais doit approuver cet accord à travers son parlement. Okay. Donc, si nous allons signer l'accord vendredi le 2, le Congo doit mettre une objection que cet accord deviendra applicable après la ratification de cet accord par notre Parlement. Et ça va sauver nous tous. C'est notre vie à nous. Aujourd'hui, tu es au pouvoir. Demain, tu seras quelqu'un d'autre. Mais protégeons notre pays. Nous ne sommes pas des ennemis. Moi, je dis, en tant que Congolais, moi, je ne vois pas tout ce qu'on fait là. Moi, je dis, j'ai donné l'exemple ici de Lumbi. Lumbi il a fait voir, nous aurons des autoroutes. Mon enfant, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu des autoroutes. Il est mort, il n'a même pas laissé cette autoroute. J'ai aimé votre proposition. Merci. Merci beaucoup. Très bonne proposition. Merci beaucoup. Merci. Les Congo nous unit tous. Malembe, déclaration communiquée Kinshasa, AM23, AFC. Vous avez suivi. Et la place de Joseph Kabila dans tout ça. Quelle est votre réaction? Lecture. Bon, la place de Joseph Kabila, je ne sais pas. Je crois que... C'est un ancien président, il est parti. Pourquoi Non, il cherche quand même à être dedans. Je crois que Onyo Soyoki, Azana Goma, Nini. Et c'est vrai, Azaki na Goma. Il ne faut pas que les gens mentent. Oui, Azaki. Donc, tout ça, il cherche Nini à Okotana Masolo. Mais moi, ce que j'ai dit et que je veux continuer à répéter ici, c'est que tant que classe politique chinoise est qui divisée, moi je suis ici en indépendant, parce que ce qui intéresse ceux qui sont au pouvoir, c'est leur pouvoir. Indépendant. Depuis me connais. Tu as quitté Fayolo. Depuis avoir la vie aucune élection. Moi, tu as bien fait les choix. Alors, opposition. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Oh, yoka. Nakoya kunate. Yaka mon cher. Alors, ozoyoka côté opposition. Problème na bango eza que tout est mauvais. Moi, je dois dire ici que sur le plan diplomatique, avec l'arrivée à Madame Thérèse, c'est la première fois depuis que Rwanda a agressé Kabiso, c'est la première fois que on a vu une diplomatie qui a mis quand même en difficulté la diplomatie rwandaise. Parce qu'il faut aussi rappeler ici que depuis que Tozaka na agression rwandaise, jamais on a gagné militairement une agression rwandaise. Ça se termine toujours par une négociation humiliante comme celle-ci. RCD Goma domine l'Est de 1998 à 2003. Tosila Wapi, San City. Négociation, on a accepté l'inacceptable, on a déversé tous les Rwandais qui avaient au RCD Goma dans notre armée, tous les Ougandais du MLC dans notre armée, tous les Maïmaï, tout ça dans notre armée, c'est ce qu'on a FRDC aujourd'hui. Ils ont créé le CNDP de Laurent Nkunda. Comment ça s'est terminé? C'est ce qu'on a fait le 23 mars 2009. C'est avec Laurent Nkunda du CNDP. Ça s'est fini comment? Mixage. Des Rwandais tous de Laurent Nkunda, on a déversé dans notre armée. Et c'est cet accord qui a justifié la naissance du M23-1 en 2012. 2013, Kabila nous dit qu'il a gagné le M23. Mais au même moment, il a signé un accord. Na M23 na Kampala.
Et c'est cet accord qui justifie apparemment les gens qui sont là aujourd'hui. Donc, à chaque fois que le Rwanda nous a agressés, et si la Kaka Kaboye, par une négociation humiliante. Alors, c'est pour ça qu'il y a un lobby. Humiliation, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Le régime, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. C'est une humiliation. Doha comme Washington, c'est une humiliation que nous devons accepter et nous préparer qu'on la Ango. Tant que nous n'avons jamais battu le Rwanda militairement et installé un pouvoir Hutu à Kigali, on ne sortira jamais de cette situation. Parce que l'accord, l'accord, ou d'abord des principes et l'accord qui va suivre, ne concerne pas le Congo et les États-Unis. Les États-Unis sont là comme médiateurs. Alors qu'on nous a fait croire qu'il y aurait un deal RDC, États-Unis et Zawapi. On peut tout dire de Zelensky, mais au moins Zelensky a signé lui et Trump. Mais il y a bien Zawapi. On nous ramène leurs gendarmes légendaires, le Rwanda. Neto signé naïe. Bango bakobando le Kana Rwanda parce que nous on n'est pas sérieux. Et puis le Rwanda restera là comme une épée de Damoclès suspendue sur notre tête. Ceux qui t'ont meki koloba tozo violé nini accord moko on relâche leur chien Rwanda ndenge biso to faible. Voilà pourquoi je propose la mise en place d'un gouvernement de guerre. Tondi ma humiliation oyo, mais tout se préparer qu'on l'avait en gros. Signé quand même. Non, on n'a pas d'autre choix. Tous à genoux, Madame Naomi. On n'a pas d'autre choix. Ceux qui t'ont signé l'okoyote Kisangani tombe. Moi, je suis venant de Bouna, je suis passé par Kisangani. Au Moni Walika, le Sika Batouana Baza. C'est sur une bonne route asphaltée à l'époque Mobutu. Et il n'y a presque pas. Donc, non, ceux qui t'ont signé l'okoyote, c'est Kisangani qui tombe ou Kalemi ou quoi. T'ont signé. Humiliation. Tondi mango. Moi j'ai refusé que maintenant ici, Ndenge Biloko Kebiete comme jette tout sur la tête du président Félix. Parce que c'est nous tous les Congolais Otosengaki Bitumba. Quand l'agression commence, nous tous on a dit à Félix, Tobunda na Rwanda. Ce qui a causé l'Isabiso Asil, mais Tobunda. Et on a essayé, mais Tolongité. Et bonne comme si Félix News. Il y a des questions qui nous concernent, nous tous comme peuple. Nous sommes tous responsables. Voilà. On a décidé ensemble que tout bunda. Maintenant, tout longité. On fait comment? Le lieu commis Félix. Alors, qui a négocié. Les discours politiques ne sont pas statiques. Les discours politiques changent, évoluent. Nous, moi, j'étais à décider. On a décidé de toquer dans l'élection. Après, après, changer président na biso yake. Ça, c'est quoi? C'est l'évolution du discours politique. Les gens qui kolobate que Fayoul a incohérent. Non. Selon les enjeux, Yazaki Nango, voici ce qui a guidé ma prise de position. Donc, un premier ministre militaire, tout l'embina ba gouvernement, il y a pas partage, il y a gâteau. Qui ne nous ont aidés à rien. On va recycler les mêmes vieilleries politiques qui n'auront rien aidé. Mettons un premier ministre militaire qui ne s'occupera que de réorganiser à fond notre armée, de recruter de nouveau, de équiper, de préparer pendant un temps. Tous à la capacité de se défendre. Tant qu'on n'a pas fait ça, je ne vois pas ce que les amis sont en train de célébrer ici. Merci. Parce que l'accord Rwanda na Lobelio, ce n'est pas signé entre les États-Unis et la RDC. C'est avec le Rwanda. Merci beaucoup. Puisque vous citez le président Martin Fayulu, le président décidé, il faut rappeler à l'opinion que à Mboka Libanda Mboka Diaspora, à Bruxelles, le 1er mai 2025, on va publier à Zouami, dans le cadre de la rencontre na Congolais pour un thème, un dialogue pour la paix, une voie pour le changement et le développement en République démocratique du Congo, puisque vous avez parlé de lui. Aussi, ces missions de Fedi Mukendi, votre message aux autorités et qu'est-ce que vous proposez pour une paix durable? Bon, je voudrais dire à notre aîné que les idées qu'il a proposées sont bonnes. Je crois que l'accord va être signé le 2. Il faut que le gouvernement mette quelque part les experts congolais qui veulent peaufiner cet accord
en privilégiant les intérêts de la République démocratique du Congo. Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais quand il dit il faut que l'Assemblée puisse valider, est-ce que c'est le Parlement puisse valider, est-ce que c'est ça ce que la Constitution dit? À ma connaissance, selon ce que j'ai lu dans la Constitution, si les accords sont signés avec le gouvernement informe l'Assemblée nationale et le Sénat. On ne demande pas une sorte de validation. La ratification. On informe. C'est ça ce que... Si c'est ça ce que la Constitution dit, je suis d'accord avec vous. Freddy, est-ce que vous savez que cette histoire dans des pays sérieux, ça peut nous amener même à un référendum? Oui, je voudrais finir. Je voudrais finir. Oui, si c'est ce que la Constitution dit, qu'il faut que l'Assemblée ou le Parlement puisse ratifier, je concède ça. Parce que moi, je suis légaliste. Doha, ce n'est pas une humiliation pour la RDC. C'est une humiliation pour le Rwanda et les M23. Parce que le Rwanda a refusé de rencontrer Félix Tshisekedi à Luanda. Il a refusé, les M23 ont refusé de rencontrer la délégation gouvernementale à Luanda. Mais on les a contraints d'y arriver. Ça veut dire, l'humiliation, ce n'est pas du côté de la RDC qui voulait rencontrer Kagame en face et qui voulait à ce que les M23 viennent signer un document. Doha, ça c'est le Rwanda. Je vais finir. Viennent à Doha parler avec la délégation gouvernementale. Parce que l'émission est en train d'aller vers la fin. Moi, je voulais dire aux Congolais qui nous suivent que les accords qui sont en train d'être signés, qui sont en train d'être préparés, d'abord entre la RDC et les États-Unis, c'est purement pour l'intérêt de la République. Parce que si Félix Tshisekedi voulait brader les minéraux, il n'accepterait pas la guerre. Parce que le Rwanda, tout ce qu'il cherche chez nous, ce sont les minéraux. Il aurait signé des contrats léonins avec le Rwanda pour qu'on ait une paix et lui soit dans son pouvoir sans être inquiété. Le fait qu'il a refusé les accords signés entre les États-Unis, qui seront signés entre les États-Unis et la RDC, c'est pour les biens de la RDC. Merci beaucoup. La déclaration de principe entre le gouvernement de la RDC et du Rwanda, c'est pour la RDC. C'est pour protéger nos richesses. Que le Rwanda ne vienne pas prendre les richesses en pillant. S'il veut entrer chez nous, prendre les richesses, c'est dans un contrat gagnant-gagnant et dans le respect des lois de la RDC. Très bien, monsieur Fedi Mukendi, monsieur Dan Kapiamba, vous êtes des écolos de l'Union Sacrée. Est-ce que tozo risqué te tolobela Félix Tshisekedi ndenge tolobela kalelo Kabila accord oyoboye lelo dikambo même il y a chinois atika non seulement ça accord il y a M23 en 2009 pe bon on a bongo na kokendaka ko signer na Rwanda en face, topé en présence des États-Unis d'Amérique. Quel est le message que vous dites à la population? Merci beaucoup, Maman Naomi. La différence avec Félix Tshisekedi, Kabila a signé avec les privés. Mais Tshisekedi aujourd'hui, Kabila avait signé avec des privés chinois. Mais Tshisekedi aujourd'hui veut faire avec les États-Unis en tant qu'État. C'est un partenariat bilatéral, comme on dit, en relations internationales. Je salue aujourd'hui, et je salue la pertinence, il y a proposition, il y a Koulout Nabiso qui vient de faire ici. Oui, il faut formaliser cet accord. Et pour le formaliser, en vue, il y a même génération future Nabiso et République démocratique du Congo, comment on avait résolu les problèmes hier, il faut, et les cas, coûte que coûte en Parlement. En vue à ratification pour tout un précédent qui va dans le sens, bien entendu, il y a aider les Congolais. Maintenant, peut-être on a Massad Boulos parce qu'on a suivi les déclarations à Lucie, à échange avec les différents chefs d'État. Massad Boulos a rappelé à la sortie à rencontre avec Paul Kagame que le Rwanda doit retirer ses troupes dans la République dans le sol congolais. Donc, en dehors de ça, on n'a rien entendu d'autre. Il y a que le Rwanda jouera un rôle important dans la sous-région. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, notre pays doit se lancer dans l'optique il y a pour rechercher paix. Et pas n'importe quelle paix. Moi, j'ai toujours dit, Maman Naomi, si Félix voulait une paix fictive pour s'éterniser dans le pouvoir, comme l'a dit M. Prince Pengue, il allait le faire depuis longtemps. Parce que Tshisekedi, au début, il a fait des Kagame.
On le disait ici, il a appelé Kagame mes frères, il a appelé Kagame son ami, son partenaire fiable. C'était à la recherche de la paix. Quand il a vu que Kagame avait des velléités expansionnistes, avait toujours besoin d'occuper notre pays, n'a pas moyen d'endengue et singélité, voilà pourquoi il a interrompu la relation. Et aujourd'hui, Félix est rétracté, Félix est dans l'optique de faire survivre à notre État. C'est une guerre de survie, c'est une guerre existentielle. Cette guerre, la personne qui a mieux géré ça depuis plus de 30 ans, c'est Félix, parce qu'il n'a pas voulu signer n'importe quel accord. Vous vous rappellerez, le professeur Kalele nous avait dit accord CNDP signé avec Raymond Tshibanda et consort. On a posé la question, Basanjo a posé la question plus de 3 fois. Quel accord ont signé plus de 3 fois Raymond Tshibanda? Et on a suivi les réponses, il y a messieurs Raymond Tshibanda. Donc aujourd'hui, notre pays, comme l'a dit, nous restons, Totikalina 3 jours. Notre pays doit, les peuples congolais doivent être en possession. Il y a différentes propositions. Il y a des partis en vie. Il y a Kolaki Sabiso pour permettre au peuple congolais de savoir dans l'avenir où est-ce que nous allons placer notre pays. Le droit à l'information est bien à la Constitution et bien assuré dans la Constitution. Mon Luc Malembe, message de Yasuka, ça y est, c'est la fin de la guerre pour l'Est de la République du Congo. Non, non, si on le dit comme ça, non, nous on ne doit pas mettre fin à cette guerre. Nous devons mener nous aussi la guerre. Parce que c'est nous qui perdons. Vous comprenez, maman, mais c'est nous qui perdons. Ba minere bazolo ba ezaya biso. Ba parc, au nom de quoi, de quel principe, biso il faut tout signer na Rwanda si des choses qui nous appartiennent de manière souveraine. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Au nom de quoi nos parcs nationaux, nous devons les gérer. Donc, et loko Sanini Sarkozy à l'Obaki en 2011, je crois, dans le Parlement, il faut botter l'andenge nini, il y a partager la richesse na Rwanda. On est en train de nous ramener là-bas. Parce que nous sommes militairement faibles. Le Congo, Tozali Neti, Mobali, Oyobali, Mwasi, Kitoko, mais aux Anambongote. Le Rwanda utilise déjà notre courant sur base de partenariats. Non, le courant dont tu parles, on avait construit ensemble. La Sinelac, oui, mais c'est transparent. Ce n'est même pas la Sinel qui gère, c'est la Sinelac qui gère le Bourrouzi's idée parce qu'on avait construit avec des fonds de la CPGL. Oui. Mais c'est pas ça ici, c'est ça. Mais on évoque CPGL ici. Il y a le Burundi aussi. Il y a le Burundi aussi, il n'y a pas que le Rwanda. Donc, mais c'est que nous, on nous ramène ici. Non, cher ami. Cette histoire, c'est une humiliation. Ne trouvons pas d'autres mots. Et c'est une humiliation que nous devons laver. Avec ou sans le régime actuel, on devra laver cette humiliation. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kamenga. Votre message, Yasuka, si vous étiez devant le président Tshisekedi, d'abord, moi je dis toujours, Félix, c'est un compagnon de lutte. Nous avons lutté tous ensemble. Ce qui est arrivé, mais moi je lui ai toujours dit, le dernier mot a été toujours, oui, aujourd'hui il est au pouvoir, mais il ne peut pas oublier la lutte de Tshisekedi, qui est pour nous un patrimoine. Et je voulais dire à mes frères que, quant à notre intégrité territoriale, la résolution 2773 nous rassure, puisque cette résolution a été votée à l'unanimité au Conseil de sécurité. Donc, l'Amérique viendra, oui, c'est comme Freddy a dit tout à l'heure, là où l'Amérique travaille, il vient avec toutes ces compagnies de sécurité, on ne peut pas blaguer ou quoi, et c'est vrai, nous aurons cette sécurité. Mais quant à l'intégrité territoriale de la RDC, aujourd'hui, le monde entier est unanime que jamais ce pays peut être balkanisé. Et nous tous que nous voulons que, c'est vrai, nous allons signer cet accord, je le déclare, peut-être en position de faiblesse, mais protégeons notre pays. Nous sommes un pays solution et que cette solution soit au bénéfice de notre peuple. Puisque nous n'accepterons pas que les Américains prennent nos coltans de tungstène, les étains de Walikale, ils fassent du semblant de petites routes entre Rwanda, Goma, consort. Nous, on a besoin
d'une route qui peut quitter Bunagana jusqu'à Kinshasa. On a besoin de ça. C'est ça que nous voudrons. Parce que s'il y a la communication, pourquoi aujourd'hui il y a la guerre? Nous, on est ici. Moi, je suis de Bandundu. Mais peut-être il y a des gens de Bandundu qui ne connaissent pas qu'il y a un territoire qui s'appelle Massissi. Pour le pays, c'est déjà un défaut. On n'est pas réellement intégré. L'intégration viendra par nos échanges. S'il y a des routes, je peux quitter ici. Je dis que ce week-end, moi, je serai par exemple à Rujur. Je pense qu'au week-end là-bas, je rentre le matin à Kinshasa. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons les accords qui doivent réellement apporter le développement du pays et un développement intégral. Un développement intégral, vous avez un train qui peut quitter de Goma en passant par Mbujimai, en arrivant jusqu'à Matadi. C'est tout ce qu'on a besoin pour le moment. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Le Congo gagne toujours. Le Congo, il y a Bissonion, surtout le Congo, te battre la Congo, peut-être Bunda, pour l'école, on a Bisso, Tokutani. Prochainement, on a invité M. Merci Naba Ndeko Bazak, Nabiso sur ce plateau. Et merci Nabino, Toko Bako Kanisa, pour la lobby à Congo, Nenge Bako Batike la Bisso, Totike la Ba Nabiso, Mboka, Yamobimba, Oye Tongama, Pe Oyo, et Telemi, Lolenge, ya Grand Congo. Au revoir. Merci, madame. Téléma.